Ce que Giorgia Meloni vient de mettre en place dépasse même ce que le RN pouvait imaginer, alors que la France, de son côté, reste immobile. En Italie, cela fait déjà un moment qu'elle ne se contente plus de discours. Elle agit concrètement, pendant qu'ici, on s'épuise encore dans des débats télévisés interminables autour d'un éventuel retour vers la Syrie. Puis, soudainement, elle appuie sur le frein d'urgence, sans attendre ni hésiter, avec une décision tranchée. Stop, ça suffit. Sa patience est arrivée à saturation et elle le fait savoir clairement. Et le plus frappant, c'est que même le RN en est surpris. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui arrive ensuite s'annonce tout simplement explosif. Marine Le Pen a tenu hier un discours où ce que Giorgia Meloni vient de mettre en place dépasse même ce que le RN pouvait imaginer, alors que la France, de son côté, reste immobile. En Italie, cela fait déjà un moment qu'elle ne se contente plus de discours. Elle agit concrètement, pendant qu'ici, on s'épuise encore dans des débats télévisés interminables autour d'un éventuel retour vers la Syrie. Puis, soudainement, elle appuie sur le frein d'urgence, sans attendre ni hésiter, avec une décision tranchée. Stop, ça suffit. Sa patience est arrivée à saturation et elle le fait savoir clairement. Et le plus frappant, c'est que même le RN en est surpris. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui arrive ensuite s'annonce tout simplement explosif. Marine Le Pen a tenu hier un discours où elle a réglé ses comptes avec la politique migratoire française. Ces mots étaient un coup de marteau politique. Elle a dit que les réfugiés syriens rentrent partout chez eux, sauf de France. De la Turquie, plus de 700 000 Syriens sont déjà rentrés d'ici la fin de 2025. Du Liban, plus de 320 000. De Jordanie, 152 000. Pourtant, la France reste inactive. Pour Le Pen, c'est une preuve claire. Ce gouvernement ne veut pas appliquer le droit, il veut le briser. Elle a souligné que la guerre civile en Syrie est terminée depuis longtemps, que le motif de fuite a disparu. Pourtant, le gouvernement Macron continue de faire venir des milliers de Syriens dans le pays. Beaucoup d'entre eux directement dans l'aide sociale, y compris l'assurance maladie gratuite. Plus d'1,5 demi-million de Syriens vivent déjà des aides sociales, tandis que les statistiques de criminalité produisent de nouveaux titres chaque jour. Le Pen a donc exigé la révocation du statut de protection, le retour si nécessaire par la force et un moratoire immédiat. En clair, si le motif de fuite disparaît, le retour doit avoir lieu. Tout le reste est une violation du droit. Ce qu'elle exige est déjà mis en œuvre en Italie, et certains de ses pas surprennent même Le Pen. Giorgia Meloni laisse parler les actes. Son nouveau plan fait sensation dans toute l'Europe. Elle veut interdire les voiles islamiques couvrant le visage, contrôler strictement le financement des mosquées. L'Italie passe aux choses sérieuses. Une politique conservatrice qui ne parle pas, mais agit. Le parti de Meloni, Fratelli d'Italia, planifie une interdiction nationale du burqa et du niqab dans tous les espaces publics. Un signal contre ce qu'elle appelle le séparatisme islamique, contre ces sociétés parallèles qui se coupent délibérément des valeurs occidentales. Andrea Del Mastro, co-initiateur de la loi, a écrit sur Facebook « La liberté religieuse est sacrée, mais elle doit être vécue ouvertement en accord avec notre Constitution et les principes de l'État italien. La loi prévoit des amendes allant jusqu'à 3 000 € si des femmes voilent leur visage en public, que ce soit à l'école, au bureau ou dans la rue. » Et ça continue. Les mariages forcés doivent être punis plus sévèrement. Les flux d'argent étranger vers les institutions religieuses doivent être révélés. Sara Kelani, porte-parole migration de Fratelli d'Italia, a dit sans ambiguïté. En Italie, nos lois s'appliquent. Nous ne permettons pas de justice parallèle. L'Italie suit ainsi le chemin de la France, de la Belgique, du Danemark, de la Suisse, des pays qui ont reconnu depuis longtemps qu'on ne peut protéger la liberté que si l'on trace des limites claires. Et tandis que le sud de l'Europe défend ses valeurs, en France, c'est l'inverse qui se passe. Ici, les Verts, la gauche et les Insoumis parlent de tolérance et de diversité, tandis qu'ils tolèrent des structures où les femmes sont systématiquement opprimées, par peur d'être qualifiées d'islamophobes. La réaction du RN est arrivée promptement, 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique.
Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième travail? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Marine Le Pen a loué Mélanie explicitement. L'Italie protège ses valeurs, sa culture et ses femmes. La France se plie à la charia. Le Pen a exigé dans ce contexte même une interdiction générale du voile. Les voiles doivent disparaître de l'espace public. Cela devrait être fixé par la loi, a-t-elle dit à un journal à propos du voile. Selon Le Pen, l'apartheid entre hommes et femmes est exhibé. Un symbole de soumission qui n'a pas sa place dans une société libre. Tandis que Rome agit, Paris discute de sensibilité culturelle. Pourtant, le vent tourne. De plus en plus de pays reconnaissent que la tolérance sans limite détruit l'identité propre. L'Italie montre que la confiance en soi et l'état de droit ne sont pas une contradiction. Et la France est face à une décision. Protection de la liberté ou capitulation face à la peur. En ce moment, l'Italie écrit l'histoire. Un tonnerre politique qui ébranle l'UE dans ses fondations. Ce que beaucoup prenaient pour de la politique symbolique est devenu réaliste. Giorgia Meloni a déclaré l'état d'urgence national, et elle est sérieuse. Des navires de guerre italiens patrouillent en Méditerranée. Les ports sont verrouillés, les bateaux de passeurs sont interceptés. Les organisations non gouvernementales comme Sea-Watch, qui agissent sous couvert du sauvetage en mer, sont bloquées. Des millions d'amendes menacent chaque capitaine qui prend des migrants illégaux à bord. Mélanie appelle cela de la dissuasion par la force et elle livre. Les bateaux sont arrêtés, les moteurs détruits, les débarquements refusés. Celui qui résiste risque jusqu'à 900 000 € d'amende ou la prison. Ce n'est pas de la politique symbolique, c'est la restauration du droit et de l'ordre. Le déclencheur l'a emporté. En quelques jours, plus de personnes ont débarqué que l'île n'a d'habitants. Les camps se sont effondrés. L'État était à la limite tandis que les gouvernements précédents regardaient, impuissants, vers Bruxelles. Mélanie a agi. Depuis ces mesures, la migration illégale a chuté de près de 60%, de 157 000 entrées en 2024 à seulement 66 000 en 2025. Ce n'est pas de la propagande, ce sont des faits. Tandis que l'Italie sécurise ses frontières, la France reste une porte ouverte. Le ministre de l'Intérieur Darmanin parle de contrôle renforcé que personne ne voit, et le président Macron agite des mots sans effet, une politique sans direction. Mélanie mise sur le soi-disant modèle albanais, un concept que le RN exige depuis des années. Des centres d'asile en dehors de l'UE, par exemple en Albanie ou en Libye. Là, les demandes doivent être examinées avant que quelqu'un ne pose le pied sur le sol européen. Celui qui vient illégalement est renvoyé immédiatement.
Pas de débat, pas de boucle infinie dans les tribunaux administratifs français. L'Italie investit 5 milliards d'euros par an dans la protection des frontières. Des navires de guerre, des drones, des centres d'expulsion. La France, avec son économie 2 fois plus grande, y consacre un ridicule 1,5 milliard. Au lieu de protection des frontières, il y a des campagnes d'image et des cours d'intégration. Tandis que l'Italie défend sa souveraineté, la France s'accroche au pacte migratoire de Bruxelles. Un monstre bureaucratique qui force les États membres à accueillir des migrants ou les extorque avec des amendes. Ursula von der Leyen appelle cela la solidarité européenne. Mélanie appelle cela ce que c'est, du chantage. Elle a rejeté le pacte avec le soutien d'Orbán, de Wilders et de Morawiecki en Pologne. Un nouvel axe de la raison émerge contre la volonté des élites de l'UEP. D'un côté, les États-nations qui protègent leurs frontières. De l'autre, les globalistes qui veulent les abolir. La Hongrie montre depuis des années que la dissuasion fonctionne. La Pologne construit des murs frontaliers. Le Danemark interdit les sociétés parallèles. La Suède durcit son droit de séjour. Seule la France reste le dernier idéaliste naïf sur un continent qui réapprend lentement la raison. Le RN a prédit tout cela et a été diffamé pour cela par les services de renseignement. On qualifie d'extrémistes ceux qui défendent l'état de droit. En même temps, on courtise les associations islamiques et on paie des millions aux organisations non gouvernementales qui soutiennent des passeurs. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas un sujet marginal. C'est le combat culturel pour l'âme de l'Europe. D'un côté, des rêves globalistes qui veulent imposer une Europe sans frontières. De l'autre, les peuples qui croient en leur patrie. Giorgia Meloni a porté le premier coup. Elle a montré que l'autodétermination nationale n'est pas une phrase, mais peut-être une réalité vécue. Son succès force Bruxelles à réfléchir et montre à la France ce qui est possible quand on a du courage. Mais au lieu d'apprendre, Paris réagit avec arrogance. La coalition macroniste parle d'un vote contre le RN, tandis que le pays s'effondre. Le ministre des Finances cherche des milliards pour de nouveaux projets migratoires, tandis que les villes ne peuvent plus protéger leurs citoyens. Le ministre de la Défense parle de services militaires obligatoires, mais la police n'a pas assez de personnel pour sécuriser les frontières. C'est du déni pur. Et tandis que la France débat, d'autres agissent. L'Italie montre que le patriotisme n'est pas un gros mot, qu'on peut défendre les frontières sans avoir honte, que les droits des femmes ne résident pas dans le voile, mais dans le courage de se défendre. L'Italie prouve ce qui se passe quand on assume la responsabilité. La rémigration n'est pas un tabou, mais une tâche d'État. L'immigration doit être ordonnée, contrôlée et limitée, pas ignorée. En France, cependant, quiconque dit cela est criminalisé. Marine Le Pen l'a résumé. La France doit enfin agir.